Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de que passa cette journée du 12 octobre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Alors comme d'habitude je te le redis, ici ça restera du général, soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si ça te correspond, soit par petit message, et puis finalement, si tu te sens plus ou moins bien dans ta peau de me dire, zappe la vidéo, ça ne sert à rien de te faire du mal, ok ? Alors, bien entendu, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedorée@hotmail.com. Il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Demain, je suis complète. Vendredi, il me reste deux, trois places. Et samedi, encore des places aussi. Mais demain, c'est pas la peine, je suis complète. Vendredi, je crois que c'est très peu. Hein. Et samedi, il y a encore de la place pour samedi. Voilà. Ou sinon, la semaine prochaine. Bien entendu, je continue encore et encore les audios de 5 à 8 minutes pour reprogrammer ton cerveau, t'aider à cela, à écouter, je te rappelle, tous les jours, voire sur 2 jours. Si tu sais que tu peux pas faire ce rituel-là, ça ne sert à rien de l'acheter, ce n'est pas magique c'est à écouter, comme je viens de te le dire, le plus souvent possible. Je te le rappelle, il y a pour récupérer une confiance en soi, peut-être certaines douleurs du corps, ça dépend lequel que c'est, bien entendu. Il y a aussi un lâcher-prise. Il y a aussi pour rétablir, de toujours se dire j'ai jamais de chance, or que c'est pas vrai, c'est toi-même qui te fais des fausses croyances limitantes. Il y a aussi pour mieux s'exprimer, il y a aussi libération émotionnelle, certains chakras, enfin bon bref, etc., etc. Et je continue toujours à faire aussi les guidances, les rituels, de guérison, voilà, qui peuvent se passer aussi sur plusieurs jours selon le problème. Allez, on y go les amis. Alors, on m'a demandé aussi pour mon nouveau format radio live que je fais tous les samedis. Hormis si j'ai pas quelque chose de prévu, je repasserai au vendredi, j'aviserai. Mais généralement le samedi, d'accord? Je le rappelle les amis, parce que vous êtes encore nombreuses à me poser des questions. Moi-même, je peux pas vous répondre. C'est la première format radio live que je vais faire samedi, pardon. Vous voyez, j'en mélange les pinceaux. Vraiment, je ne peux pas vous dire. Oh là là, je sais pas ce que j'ai le soutien-gorge qui me fait mal. Bon, t'es dit. Est-ce que je... Oh, j'ai pas possible. Donc, je peux pas te répondre en fait, parce que moi-même, je sais pas comment réellement. L'heure, j'ai dit approximativement, peut-être aller 20h, 20h30. De comment ça va se passer, je vais effectivement mettre les 2 réseaux sociaux à laquelle je suis le plus souvent, donc qui est TikTok et YouTube. De toute façon, j'ai ça et j'ai Facebook, mais Facebook, je mets rien d'habitude. Et puis, de comment... Attendez, je ne sais pas moi-même, c'est une première, donc... j'ai dit la bienveillance, voilà, c'est tout ce que je demanderais, c'est de la bienveillance. Effectivement, ceux et celles qui pourront monter parce que elles peuvent passer directement en live, très bien, et celles qu'elles peuvent pas, il y aura mon numéro de téléphone, le même numéro de téléphone à laquelle ceux et celles qui ont eu recours à mes guidances privées, voilà, et que j'aurai pas de mal à le donner. Bien entendu, qu'on le dise, dès lors que ce live sera terminé, que ce soit le radio live ou les autres que je puisse faire aussi sur ces deux sites, je ne réponds pas après. Voilà, on me laisse un message pour savoir, pour une guidance privée, mais si c'est de l'ordre de simplement des renseignements, je n'y répondrai pas, on est bien d'accord. Ça reste un numéro professionnel quand même. Allez, go. J'espère que j'ai été assez claire. Allez, avec l'oracle animal, quel message, que passa cette énergie du 12 octobre, please. Allez, que passa pour cette énergie du 12 octobre, s'il te plaît. Cette énergie du 12 octobre, s'il te plaît.
Allez, s'il te plaît. Et sache que l'apprécie Dieu que passe ça cette journée. 12 octobre, s'il te plaît, que passe ça cette journée. Allez, go! Que passe ça pour cette journée du 12 octobre, s'il te plaît? Que passe ça pour cette journée du 12 octobre? Vous avez vu, j'ai mis ma tenue pour mon sport. C'est vrai en plus ça. Parce que je dois déjà emmener Hugo et après c'est mon tour. Donc, allez, que par ça. C'est vrai que le mercredi, c'est la course au sport. Hein. Entre les guidances privées. Mais je pense que le mercredi, je vais essayer de me limiter maintenant dans les guidances privées, les amis. Je suis désolée, mais soit ça ou faut que je m'organise. C'est vrai qu'entre ça, les guidances générales et tout ça, ça commence à faire beaucoup. Emmener les enfants au sport, faire attention aux chiens, les nourrir, etc. Le ménage. Ouais, le mercredi, c'est quand même assez chaud hein, pour moi. Faut que j'arrive à m'organiser. Ouais. Allez. On y go? Let's go! Oh, les amis! Allez, nous avons quoi? Oh, nous avons le porte-épique. Le porte-épique. Parce que porte-épique, non, ça se dit pas comme ça. Donc ici, il y a des regards quand même, hein, il y a des regards qui seront échangés, à laquelle, je le redis ici parce que je le ressens encore une fois de plus, à laquelle tu es peut-être piqué de quelqu'un ou quelqu'un est piqué de toi. En tous les cas, il y a vraiment des beaux échanges de regards, même sans rien dire finalement, ton regard en dit long ou son regard en dit long. On ressent ici l'amour qui est en pleine énergie, d'accord, autour de toi ainsi qu'intérieurement de toi. Alors bien évidemment, ça là, peut correspondre aussi à ton animal totem. Mais pour moi ici, il y a des personnes, vous êtes connectés. Tout ce qui est animal, tout ce qui est nature, peut-être aussi même avec tout ce qui est végétal. Je ressens aussi des connexions où tu te recentres avec possiblement les arbres, la terre en elle-même. Mais je ressens aussi ici, c'est que y a une personne qui est là et une autre qui est ici en fait. Et il y a une personne qui regarde au loin, une autre, hein, tu prends la situation à laquelle que cela te parle, on regarde au loin et nous, la personne, il y en a une des deux qui est plus en évolution et plus en hauteur et qui regarde la situation quelqu'un de loin ou de haut, peu importe. En tous les cas, il y a quelqu'un ici qui s'impatiente, hein, qui s'impatiente et du coup cette impatience-là met le doute sur cette personne. Il y a un degré aussi d'éveil, de spiritualité. Alors tout le monde ne l'est pas, c'est pas du tout une critique, mais je ressens ici, il y a quelqu'un qui est vraiment élevé au niveau état d'esprit, de tout ce qui est animal, végétal, tout le tralala. Et il est vrai que l'autre est pas du tout ouvert ou très peu ouvert à tout cela, à l'expression, au ressenti, aux synchronicités,
aux heures miroirs, aux mots miroirs. Inverser la vapeur. Inverser la vapeur. Bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous voulez bien être ma copine? Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes, donc la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. C'est ça, hein, finalement. T'étais quelqu'un qui avait drôlement évolué, qui a pris de la hauteur, qui a un taux vibratoire assez haut, c'est ce que je ressens. Peut-être beaucoup, tu as été travaillé chez un magnétiseur, magnétiseuse. Peut-être tu as fait appel aussi beaucoup à tout ce qui est occultisme, ésotérisme, médium, voyant, clairvoyant, etc., etc. Ici, ça t'a aidé à prendre de la hauteur, ok? Plus ouvert aussi à tes ressentis, à ton intuition, d'accord? Mais là, comme il y a l'impatience qui ressurgit d'un seul coup, d'un seul, là, pour que passe ça cette journée du 12 octobre, cette impatience-là à laquelle il n'y a rien qui se met en place et il y a quelqu'un ici qui bloque, finalement, ça te remet, ça te ressurgit tes propres peurs à laquelle tu avais complètement zappé, détruit, quoi que, ils refont surface ici. Ils refont surface pour moi ici et en l'occurrence ton autre qui est déjà bien entouré de ses propres peurs et à laquelle n'a pas forcément travaillé, hein, je le dis bien. Essaie de reprendre force et de te dire mince, je suis retombée dans le même schéma, à nouveau j'ai peur. À nouveau, je me pose mille et mille questions et à nouveau, je veux les choses maintenant, de suite. Et on te dit attention parce que tu vas refaire le même schéma des peurs ici. Ok? Tu es quelqu'un peut-être de bonne volonté, que ce soit toi ou la personne d'en face. En tous les cas, on te dit j'ai décidé enfin de ranger mes boîtes de pâté. Donc là, clairement, la bonne volonté, tu l'auras et la force aussi pour faire fuir, si je puis dire, tes peurs. Et on a la gratitude. Gratitude à tout ce qu'on met sur ton chemin pour que tu puisses encore et encore toujours travailler sur toi, pour avancer avec solidité. Gracias, thank you. Dans toutes les langues, c'est encore mieux. La gratitude est une énergie aussi puissante que la joie et l'amour, pour moi, je dirais. Même l'amour. Reste dans la gratitude, même si sur l'instant T, il y a quelque chose qui te met un petit peu en dualité ou en instabilité, finalement, dis-toi que tout est juste, il y a toujours un enseignement à prendre derrière. Je le redis et re-redis, mais je vous assure, c'est tellement vrai que j'aimerais que les gens ils en prennent conscience. Alors ici, on a le conscient, la consultante ou le consultant, ou bien ton hôte. C'est à toi de savoir. Je te le rappelle, les énergies sont interchangeables. Ici, on nous dit effectivement, il y a un changement qui arrive et ce changement, c'est de l'abondance. Donc, arrête d'avoir peur, arrête de ne plus te faire confiance ou faire confiance du moins à cette personne. On nous parle, c'est quelque chose qui est en relation avec de l'amour. Alors, ça peut être très bien de l'amour envers une personne au niveau sentimental, la sentimentale. Mais n'oubliez pas, parce que ça peut être un amoureux, certes, mais l'amour, les sentiments, c'est aussi, t'en as pour tes enfants, t'en as aussi pour tes parents, t'en as aussi pour des personnes qui te tiennent à cœur, hein, finalement. Donc, voilà, l'amour, c'est quand même assez avec un large choix, finalement, de ceux et celles qui t'entourent. On nous dit, pour un meilleur ancrage, alignement, équilibre, ici, à laquelle il y aura quand même forcément une forme de réussite avec la couronne. Alors, écoutez-moi bien, c'est fou. On est en train de me dire en canal, il y a des personnes, alors c'est toi ou ton autre, vous adorez le fromage, le gruyère, mais tu sais, avec des trous dedans. Voilà, principalement. À qui ça parlera, ça parlera. Et puis ici, on nous dit clairement, il y a réellement une réussite.
En fait, il y a des choses qui se sont peut-être pas forcément passées. C'était simplement un apprentissage pour encore que tu puisses grandir, évoluer, te poser les bonnes questions et être sûr de toi. D'accord? Donc, je le redis encore une fois de suite, je le dis souvent et je le redirai encore et encore parce que c'est dans mes énergies. Tout est juste. Que ça soit du négatif comme du positif, à un moment donné, n'oublie jamais que c'est toujours un enseignement pour te faire grandir et pour surtout te faire retirer, enlever les choses qui te sont été formatées depuis tout petite, dont en l'occurrence les peurs. Les peurs, c'est monstrueux. Les peurs, c'est destructeur. Sachez-le. Quelqu'un qui a des peurs, mais pas qu'une seule peur, mais je ne sais combien de peurs, ça te détruit à l'intérieur de ton corps physique et qui nous ramène aux maladies que tu connais déjà. Ok? Eh oui. Tu sais, hein, comment je pourrais dire? Nous sommes tous et toutes confrontés, à cette vie terrestre et à laquelle la société l'a fait devenir avec le fric, disons-le. Quand tu regardes bien, tout est relié à quoi? Ben, au fric. Tout. Et pourquoi on est obligé finalement, nous, la population dit pauvre, j'entends bien pauvre ou moyen pauvre, ben, parce qu'il faut qu'on paye la maison, il faut qu'on paye les factures d'électricité, ceci, cela. Et puis ceux qui sont malades, leur traitement, leur examen, etc., etc. Tout n'est pas remboursé, c'est faux. Arrêtons en croyant que la France, elle rembourse tout. Certes, la France, c'est un beau pays et elle fait beaucoup pour nous, mais il y a des choses, je suis désolée, tout n'est pas remboursable, c'est pas vrai. Comme les dents. Hein. Moi, j'ai pas à le dire, j'ai beaucoup de frais au niveau des dents. Malheureusement, j'ai des problèmes depuis tout petite. Et qui n'ont pas été prises peut-être aussi en temps voulu, hein, je l'accorde. Mais moi, il y a beaucoup de gens que je côtoie, ça me fait mal au cœur parce qu'ils devraient avoir la possibilité de refaire leurs dents et à laquelle tout ne soit pas... Bien entendu, tout n'est pas leur charge, mais ça reste encore des prix exorbitants à leur charge. Tu vois ce que je veux te dire? C'est quand même triste quand même. Il y a ça, il y a tellement d'autres choses. Là, je vous donne ces exemples-là, mais il y a un moment donné, ils veulent aussi qu'on soit dépendant de cette société. Alors que nous sommes des êtres libres. Et on devrait pouvoir retrouver cette forme de liberté. Eh oui. Mais beaucoup sont dépendants de cela. Là, tu as le magicien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tu as le magicien. Tu auras toujours le choix. Tu as ce pouvoir du choix. Tu as ce pouvoir de ce que tu veux être et qu'est-ce que tu veux dans ta vie. L'amour inconditionnel, c'est toi d'abord. Et ensuite ailleurs. Mais en premier abord, c'est toi. Tu as la magie. Et là, tu as récupéré encore les peurs. 10 d'épée. Pourquoi? Parce que, psychologiquement parlant, avec des pensées noires, tu as peur de la défaite. Mais je le redis, la défaite, c'est quoi? La défaite, ça va te permettre de te relever et de recommencer, de rebriller à un moment voulu. La défaite, ça t'apprend à un moment des choses à laquelle que tu n'as pas assez comprises. On nous dit, c'est en gestation, c'est d'aujourd'hui jusqu'à grand maximum 9 mois. On nous parle au niveau de l'amour de soi ou d'une personne à laquelle tout cela va te tempérer. Tout cela va te mettre dans des énergies hautes, dans des énergies de calme, dans des énergies de confiance en soi. Pourquoi? Parce que là, il y a des choses concrètes qui vont arriver. Et on nous dit, princesse d'épée, tu regardes au loin. Tu regardes au loin la réussite que tu sens qui vienne à toi, ou tu regardes au loin quelqu'un, je te le rappelle, à laquelle tu te dis, mais bonté divine, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? C'est quand qu'il va se réveiller? Ou elle va se réveiller? Je vais aller lui secouer les pupus. Hein. Non, mais tu comprends ce que je veux te dire? C'est une dinguerie. Magnifique. Donc, lâche prise. Ok? Allez, n'hésite pas de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Allez, on va aller prendre les dés. Oh là là, j'ai mal à moi. Avec mon soutien-gorge, c'est une dinguerie. Hein. Je sais pas. Pourtant, je l'ai depuis longtemps. Je ne comprends pas. Attendez, excusez 2 secondes. Ça fait vraiment mal. Alors,
attends, je regarde si... Non, je suis pas dans la vidéo, mais il y a quelques... Ah! Ah bah d'accord! Ah bah non! Ah bah non! Ah bah je comprends. Je comprends les amis. Ah là 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 là! Ah je comprends. Ah non mais c'est une dinguerie. Une dinguerie. Putain, je me disais, mais merde, ça me fait mal, ça me fait mal, quoi. Et à un moment donné, je dis, mais merde, est-ce que j'ai pris aussi des nénés? Mais non, j'ai la baleine qui est pétée. La baleine, elle est pétée. Ah! Ah là là, vache, elle est pétée. Vous savez, comme c'est des bouts un peu en ferraille, je sais pas ce que c'est. Eh ben, ça me rentre dans la peau. Tu vois, je ressens le... Oh là 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 là. Ben, enfin, je l'enlève celui-là parce que pour le sport, ça va me faire mal. Allez, s'il te plaît, pour que passe ça, cette journée du 12 octobre. Allez, ici, nous avons le signe astro, le bélier. Nous avons le signe astro, le bélier. Nous avons Uranus en planète. Nous avons Uranus en planète. C'est rare que je l'ai, Uranus, il me semble. Hein. Pas souvent. Et en numérologie, nous avons le chiffre 11. En numérologie, nous avons le chiffre 11. Allez, on y go. Let's go! Oh! Donc, comme d'habitude, les amis, vous commencez à connaître. Vous êtes peut-être bélier, ascendant, bélier ou lunaire ou ton autre, hein, tout simplement ici. Pour moi, voilà, c'est généralement le dicton est dit, on nous dit souvent par moment dans n'importe quelle situation, allez-y tranquille, ne foncez pas tel un bélier ou tel un taureau, peu importe. Pour moi, je les mets les deux en même temps. Mais là, ce que je ressens, c'est voilà, prendre vraiment le taureau par les cornes parce que il est temps, c'est l'heure ici. Hein. Donc c'est soit toi ou ton autre. On va justement comprendre qu'il est important de récupérer une force pour venir à toi ou toi d'aller vers quelqu'un ici. Et c'est comme si invisiblement tu le ressentais. Au fond de ton cœur, de ton âme, quelque chose qui te pousse. Et c'est énergie, hein. C'est énergie, hein. Alors, ici, il y a quand même des fortes émotions, ce que je ressens avec le bélier. Le bélier, c'est quand même quelqu'un qui est fonceur, mais ça dépendra l'âge que tu es. Ça peut éventuellement aussi que ça soit l'ascendant, dont je te le rappelle après 30 ans, après 30 ans, 30 ans, c'est l'ascendant qui prend le dessus, d'accord? Donc attention à cela. Généralement, les béliers sont quand même assez fonceurs, mais il y a des regrets généralement après. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps, justement, de peser le pour et le contre, ok? Pour moi, il y a une force hein, dans le bélier ici qui va pouvoir s'en sortir. Ici, pas d'inquiétude. Je ressens aussi, il y a peut-être eu une attirance pour une personne généralement à laquelle tu te serais jamais retourné ou vice-versa. Et on me dit clairement le feu, la passion, le désir étaient là et depuis un certain temps, quoi. Mais rien n'a pu se faire. Et en plus de ça, vous vous basez pas sur le même, la même marche, tu vois, sur le même piédestal en fait. Et c'est peut-être ça aussi qui a bloqué les choses. Et il y en a une des deux qui avait aussi des énergies d'impulsivité qui a fait que ça a déclenché la peur de l'autre et de rien mettre en place en fait, hein, au passé. Hein. Voilà. Allez, ici, avec la planète Uranus, qui, je te rappelle, est maîtrisée par la planète Verseau. Donc, tu peux tout simplement être ascendant ou lunaire Verseau ou du signe Verseau, mais ascendant Bélier ou lunaire. Hein. D'accord? Ici, on nous dit quoi? Clairement, on nous dit attention aux mêmes répétitions d'être ou d'esprit. D'accord? Ou de situation, ici, là. Parce que, avec là, on le voit bien ici, hein, y a effectivement le changement qui arrive, la roue qui tourne dans un effet à laquelle tu es quelqu'un qui est peut-être en défaite psychologiquement vis-à-vis de ta situation ou vis-à-vis d'une personne.
Et tu es persuadé que cette défaite-là ou cette défaillance, on me dit clairement, ou à laquelle tu as échoué, hein, non, ce n'est pas définitif ici. Il y a la roue qui change, il y a un changement qui arrive à toi. On nous le reconfirme avec la planète Uranus à laquelle il y a vraiment qui nous annonce une réussite, un progrès et un changement aussi. Donc clairement, ne va pas te faire du mal où il n'y en a pas. Au niveau futur, tout simplement, on te dit clairement au niveau futur, même si c'est que pas ça, ces énergies du 12 octobre, parce que ça va partir à partir de cette journée-là. Au niveau futur, tu as une belle réussite qui arrive, que ça soit au niveau d'une personne à laquelle tu es amoureuse ou pas, peu importe, ou sur une situation, que ce soit professionnelle, relationnelle ou autre. On nous dit il y a une belle avancée qui vient à toi, mais avec réussite, quoi, tout simplement. D'accord. Et puis ici avec le chiffre 11, donc qui nous remet quand même à la protection. Oh, punaise, j'ai mal, hein. À la protection. Je vais mettre peut-être mon t-shirt comme ça, j'ai trop mal. Tout simplement, ici, on nous dit il est impératif aussi quand même de se détacher de l'ego, clairement. Le 11 qui nous remet au 2, le 2, la dualité, l'ego. Attention quand même, il est important de... Et je pense qu'ici, par tous les apprentissages à laquelle que tu es passé, il est temps de te dire, avec réflexion consciente, attention, là, je re-rentre de nouveau dans l'ego. Hop, tu le mets de côté. Non, j'écoute mon cœur, mon âme. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux lui dire? D'accord? Il faut que tu aies cette intelligence de dire finalement, allez, enfin, je suis prêt ou prête à récupérer cette liberté d'être et de ce que j'aimerais mettre en place ou dire envers telle ou telle personne. Et d'arrêter avec cet ego-là. Dis-toi, l'ego ne t'appartient pas. Tu n'es pas une ego. Tu n'es pas un ego, tu es simplement une âme qui est dans un corps physique à laquelle qu'on t'a donné dès la naissance. Ok? Mais ton âme à la base, de chez base, elle est faite de quoi? D'amour, de bienveillance, de respect, de lumière, les amis. C'est ce que la vie a fait de toi et de ce que tu as avec tes peurs ou de telle ou telle personne ou situation qui a fait que ce sont simplement tes épreuves. Voilà les amis, en tous les cas, je vous fais des gros bisous d'amour. Merci à vous toutes pour votre fidélité, votre confiance. Je te dis à demain et je t'envoie des énergies positives. À demain les amis. Ciao, ciao, ciao.